Salut les amis, alors je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui qui est, je pense, intéressante parce que certains d'entre vous peut-être n'ont pas cette idée-là. C'est pas moi qui l'ai eu l'idée, je vais vous transmettre une idée qu'a eu mon ami Jean-Michel Kerr, donc le maestro Jean-Michel Kerr, Miku, par rapport à une position d'accord sur un accord. Voilà. Alors c'est juste par rapport à un accord. Alors, voilà, déjà sur un Django, donc un Django en la mineur. Lorsqu'on fait la position de Ré septième, donc j'espère que vous voyez, moi je pense que ça va, je regarde l'écran, là je vous regarde et là je regarde l'écran. Voilà, donc l'index ici, le majeur ici et l'annulaire ici. Voilà. Par exemple, quand on fait on est d'accord, donc Ré septième. Mais lorsque l'on veut faire dans un morceau quelconque, ça arrive de temps en temps, un Ré majeur. Alors là, ça devient une position qui est, pour moi, en tout cas, pas facile pas tout le temps facile à attraper. C'est-à-dire, en fait, il faut déplacer ses doigts. Alors, je vais essayer de le montrer comme ça. J'espère que ça se voit. J'ai l'impression que ça va. Donc, il faut les déplacer ainsi. Donc, l'index, le majeur, l'annulaire, côte à côte. Voilà. Et là, les deux cordes du bas sont libres. Et rajouter le petit doigt sur la corde du bas, donc la corde de mi. Donc la corde de La, enfin les deux cordes de La, ici, sont libres. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est la position qu'on peut trouver par exemple dans n'importe quel livret qui parlerait des accords pour le Django. Par exemple celui d'Ernesto Cavour, que j'ai eu à un moment, je ne sais pas où il est, je crois que je l'ai prêté, mais bon, peu importe. Voilà, donc ça donnerait ça, on est bien tous d'accord. Ré majeur. Sauf que mon ami Jean-Michel Kerr, donc Miku, a une autre position à proposer. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous la livre. Je vous en fais cadeau. Voilà, c'est cadeau. Donc c'est l'annulaire ici, sur la première corde en bas, donc la corde de mi, enfin les cordes de mi, mais bon, je ne vais pas dire les à chaque fois, hein, vous avez compris. Voilà, parce qu'elle est double, évidemment. Et ici, avec donc le majeur, voilà, le majeur, plier son doigt pour que le gras du doigt ici, je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est pas évident à montrer, hein. Voilà, touche les trois cordes que touchait cette position-là tout à l'heure. Voilà. Donc ça, et toujours laisser libre la corde de La. Donc ça ferait. C'est pas évident à faire. C'est plus facile quand le Django est plus grand. C'est un Ronco par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'écraser les trois cordes avec juste ce doigt-là qu'on peut renforcer, moi je le fais souvent, en appuyant avec l'index sur le majeur, on arrive à écraser. Donc les trois cordes en question ici, laisser libre la corde de La, et donc à la place du petit doigt, on met ici l'annulaire sur la première corde ici. Voilà, donc le Ré 7 ça fait ça. Le Ré majeur, quand on fait la position qui est souvent décrite dans les manuels, c'est ça. Mais avec la méthode Jean-Michel Kerr, pour cet accord-là, ça donne ça. Enfin, si j'y arrive. Hein. Donc c'est la même chose que... C'est la même chose. On est d'accord, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus facile, je trouve. Enfin, sauf que ça fait mal au doigt au bout d'un moment. Mais... pour faire ça, par exemple, on peut faire ça. Que faire? C'est plus compliqué, quoi. Vous voyez, par exemple, si le morceau est rapide.
Voilà, donc je voulais vous préciser ça, vous proposer ça, vous montrer ça, vous donner cette façon de faire. En fait, moi j'arrive bien à faire. Bon, il faut dire que ça fait des années que je le fais. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça. J'ai pas vraiment d'exemple. Avec un Ré majeur, il n'y a rien qui me vient à l'idée. J'aurais dû y penser avant d'ailleurs. C'est pas grave. Enfin, voilà. Voilà, c'est plutôt Ré septième. Mais bon, voilà, donc. Là, c'est un Ré majeur. Hein. Si je fais un Ré septième, vous entendez la différence? En fait, il y a ça, la différence, elle est là. C'est ça qui fait le septième et le Ré. Voilà. Ou, je sais pas, même... Voilà, n'importe quel rythme en fait. Peu importe, j'allais dire, on s'en fout du rythme. Oui, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, on peut le faire ici aussi. Hein. Pour le La mineur, La majeur. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, c'est un La mineur. Et là, maintenant... Eh ben, c'est faux. C'est pas La majeur. Voilà. C'est juste pour mettre une touche de rigolade, de galéjade. Voilà. Non, ça marche qu'ici, en fait. Voilà, bon, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est pas... Bon, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ça pourra vous servir parce que moi, ça m'a servi beaucoup, énormément. Même s'il n'y a pas énormément de morceaux où il y a ça. Mais bon, dès qu'on se retrouve avec un Ré majeur, eh ben, on a cette solution-là qui me paraît beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc à vous de faire maintenant ou pas. À la prochaine et que la force soit avec vous. On pourrait peut-être jouer un truc, même s'il n'y a pas de... Il n'est pas très bien accordé, mais bon. Vous avez compris la position? Voilà, à la prochaine.